Bonjour à tous. Aujourd'hui, la chaîne TNT Science vous propose un nouveau concept. Il est basé sur la chimie et il vise à vous faire découvrir régulièrement un élément chimique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les merveilleuses propriétés de l'aluminium. Parlons maintenant un peu de chiffres. L'aluminium a pour symbole Al, il porte le numéro atomique 13 et sa plus grande particularité, c'est que c'est le métal qui est le plus présent à la surface de notre Terre. C'est génial parce qu'il y a tellement de tas de trucs à faire avec l'aluminium que sa grande abondance nous est capitale. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la production mondiale d'aluminium en 2010 s'élevait à pas moins de 41 millions de tonnes. Parlons maintenant d'histoire. Tout commence en 1807 avec Humphrey Davy. En fait, ce mec suppose l'existence d'un nouveau matériau, il vit juste et l'appelle l'aluminium. Les premières traces d'aluminium telles qu'on le connaît aujourd'hui apparaissent en 1825. En fait, c'est un physicien danois, Ørsted, qui est le premier à réussir à avoir une forme impure du métal. Elle n'est pas bien propre, lissée, elle comporte en fait des impuretés, c'est pour ça qu'on l'appelle impure. C'est 2 ans plus tard que Friedrich Wöhler reprend les travaux d'Ørsted et réussit à isoler l'aluminium. Il utilise du potassium pour cela. Il met en évidence les propriétés de l'aluminium, dont la plus importante est la légèreté. Cocorico, la première fabrique d'aluminium au monde, a été créée dans le Gard en 1860. Qu'il y ait cette première fabrique en France, on pourrait penser que c'est un simple hasard, mais en fait, pas du tout. La France était vraiment un pays vachement avancé au niveau de la recherche dans l'aluminium et donc de sa production par la suite. Par la suite, nombreuses sont les personnes qui ont travaillé sur l'aluminium pour tenter de l'extraire le plus rapidement et le plus rentablement possible. Et oui, évidemment, jusque-là, l'alu était extrêmement cher à produire. Et là arrive un beau jour comme une fleur, Carl Joseph Bayer. Il crée un procédé qui a pris son nom, qui permet d'obtenir de l'aluminium en quantité industrielle. Comment il fait? En fait, il s'amuse Enfin, il s'amuse, pas du tout. En fait, il travaille à dissoudre de la bauxite avec de la soude. On peut vraiment dire que la découverte de ce procédé a permis de faire passer l'aluminium dans l'ère industrielle. On peut maintenant produire de l'aluminium en grosse quantité et pour beaucoup moins cher. C'est vraiment ce qui permet de rendre l'aluminium ce statut grand public, enfin un peu prématuré pour l'époque, mais vraiment c'est ce qui permet d'amener l'alu au plus grand nombre. Il y a bien d'autres techniques qui ont été trouvées pour l'extraire. Celle-ci est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui permet d'en extraire le plus pour le moins de prix, enfin le moins d'argent. Petite anecdote que je trouve bien sympa sur l'aluminium qui explique vraiment le pourquoi du comment de son succès et de son appréciation auprès des gens de l'époque, c'est que quand même, l'empereur Napoléon III, quand il recevait des gens, par exemple pour un banquet, les prestigieux invités étaient reçus avec un service fait d'aluminium. Les autres, les pauvres, enfin les pauvres, pas les pauvres, mais ils sont vraiment délaissés, vous voyez, ils étaient servis avec les couverts en or. On préfère à cette époque l'aluminium à l'or. C'est assez paradoxal comme chose vu que l'aluminium est quand même le métal le plus présent à la surface de la Terre. Maintenant aux petites propriétés physiques que doit bien avoir l'aluminium. Oui, l'humain en extrait quand même 40 millions de tonnes chaque année. Il doit bien y avoir quelques petits trucs à dire dessus. L'aluminium a l'avantage d'être mou et léger. On peut donc facilement le mouler ou l'usiner. Il est aussi 3 fois plus léger que du cuivre ou de l'acier. C'est très intéressant dans le cas des lignes haute tension. En effet, c'est un bon conducteur d'électricité. Pas excellent, on sait que devant lui, il y a le cuivre et l'argent. En fait, d'habitude, on préfère le cuivre. Il est moins cher que de l'argent, mais bien meilleur conducteur que de l'aluminium, qui conduit environ à 60% que ce que conduit le cuivre. Mais bon, sur des très grandes lignes, comme les lignes de tension, le poids est un facteur qui compte. Et pour des conditions par exemple de résistance mécanique, on préfère parfois utiliser de l'aluminium au cuivre. L'alu s'oxyde très facilement dans les milieux propres à l'oxydation, comme l'air. En effet, l'air comporte 20% d'oxygène, heureusement pour nous, ça nous est vital, et ça oxyde l'aluminium. Mais pas de problème, c'est un des seuls matériaux à rester utilisable oxydé. C'est même un avantage. On peut encore l'utiliser et c'est une barrière protectrice naturelle à la corrosion. Si l'alu est un bon conducteur, l'oxyde
d'aluminium, lui, est un excellent isolant. On va pouvoir faire des jeux avec ça, enfin, jouer sur l'isolant, l'électricité, enfin, je vous laisse imaginer toutes les applications qu'on peut y trouver. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on peut oxyder naturellement l'aluminium. Et comme cette oxydation peut être reproduite artificiellement et qu'elle altère la couleur naturelle de l'aluminium, on peut facilement faire des jeux de relief avec l'oxydation et donc sculpter ou dessiner sur l'aluminium. Passons maintenant aux propriétés chimiques de notre cher aluminium et sachez qu'il y en a une multitude. On va plus particulièrement s'intéresser à deux d'entre elles, celles qui concernent la pyrotechnie et on va voir un exemple d'aluminothermie. On vous dira ce que c'est plus tard dans la vidéo. Passons maintenant aux artifices. Tout d'abord, il faut savoir que les artifices reposent sur la poudre noire. Ça n'a pas de rapport pour l'instant avec l'aluminium, mais on va voir que l'aluminium intervient directement dans le processus de création d'artifices. Revenons à notre poudre noire. Elle a été inventée en Chine il y a environ 200 ans avant la naissance du Christ, durant la dynastie des Han. Donc la poudre noire, c'est l'élément de base dans la combustion d'un feu d'artifice. En effet, quasiment dans tous les cas, les feux d'artifice se basent sur la combustion de la poudre noire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, la poudre noire, en brûlant, active une réaction avec des oxydes métalliques, et ces mêmes oxydes métalliques, en fonction de ce présent dans le feu d'artifice, vont donner la couleur de ce même feu. Il y a quelques exemples sympas, comme le cuivre, qui va nous donner un beau bleu, le sodium, qui colore la boule en jaune. Enfin, pour donner une belle couleur rouge aux boules, non, pas les miennes, celles qui pètent dans le ciel, eh bien, sachez qu'on utilise du lithium, le même que vous allez retrouver dans la plupart des batteries de téléphone portable. Et donc, depuis le début, je vous parle de poudre noire, de feux d'artifice. Rappelez-moi quel était le sujet au départ? L'aluminium. Oui, j'ai pas oublié, je me tape pas un petit délire tout seul. Non, l'aluminium a bien un petit rapport là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on veut faire du blanc dans un feu d'artifice, avant l'aluminium, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait du magnésium, et le problème du magnésium, c'est que ça coûte excessivement cher. En effet, l'alu coûte 100 fois moins cher que l'aluminium. Environ, enfin, dans l'ordre des 100 fois moins cher. Et donc du coup, si l'alu pouvait faire la même couleur que le magnésium, ça arrangerait bien les artificiers. Et c'est le cas. C'est pour ça que progressivement, l'aluminium remplace le magnésium dans les feux d'artifice. C'est pas plus mal, hein, parce que le magnésium est un métaux rare, et si on pouvait le préserver et utiliser un autre métal un peu moins noble pour faire péter des boules, ça serait vraiment mieux. On parlait de magnésium. Très intéressant, très belle transition. L'aluminium est parfois utilisé pour déclencher des réactions aluminothermiques. Pile le deuxième sujet de la chimie de l'aluminium. Qu'est-ce que l'aluminothermie? Eh bien en fait, c'est le principe de créer plein de réactions autour de l'aluminium qui vont dégager énormément de chaleur. Pour l'aluminothermie qu'on va vous présenter, la thermite, ça atteint 2200 degrés. C'est carrément ouf. Alors la réaction de la thermique est déclenchée à partir de barrettes de magnésium en combustion. Mais qu'est-ce que la thermique? En fait, pour faire de la thermique, c'est un savant mélange d'oxyde de fer, quoi de plus courant, et de poudre d'aluminium. Quoi de plus courant non plus. Donc ce qui veut dire que la capacité de faire de l'aluminothermie, c'est très simple, c'est très courant, et notamment ça sert à faire des soudures ou à faire fondre de l'acier. La thermite d'ailleurs, c'est très célèbre. Je l'ai moi-même découvert en regardant la série Breaking Bad, qui est un peu basée sur la science et aussi les gros trafiquants de meth, mais les deux protagonistes sont filmés en train d'ouvrir une porte, alerte de thermite. Ils mettent tranquille le feu à une porte blindée et entrent dans un gros entrepôt, pour faire leur petite mette bien sûr. Alors, depuis le début de la vidéo, je vous parle quasiment exclusivement des avantages qu'on trouve à l'aluminium. Ne croyez pas que je suis corrompu par les grands industriels pour vous faire une petite vidéo comme ça pour vous vanter les mérites de l'aluminium. Non, ça n'a pas de désavantage l'aluminium. D'ailleurs, au niveau des soins, de la santé, c'est un puissant neurotoxique. En effet, il est souvent surnommé le métal des fous, c'est pas pour rien. Quand on regarde les malades d'Alzheimer, les doses dans les cellules du cerveau des personnes est
de 10 à 30 fois plus élevé que la normale. En effet, vous contacterez n'importe quel professionnel de l'aluminium, il vous dira qu'il ne faut surtout pas inhaler de l'alu, l'ingérer, ça ne sert à rien, c'est même complètement con vu que vous allez devenir fou. Alors ça ne se verra pas immédiatement, pour certains cas si, mais ça se déclare en général plus tard. Les différents moyens d'être contaminé sont le plus souvent les aliments, l'eau, qui contient naturellement des minéraux, mais de plus en plus les déodorants. En effet, ils sont souvent composés à base de poudre d'aluminium et c'est très toxique quand ça rentre à l'intérieur de votre organisme. Après cette courte brève sur les maladies que peut causer l'aluminium, nous allons nous attacher à son recyclage. En effet, l'aluminium, comme on vous l'a dit, est quand même extrait à 40 millions de tonnes par an. C'est pas rien. Donc si c'était vraiment un métal qu'on ne pouvait pas recycler, qui était toxique comme les déchets nucléaires, ça ferait vraiment la merde. Non, heureusement, l'alu, on peut le recycler à 90%, voire même 95%. Mais il y a des problèmes vu qu'il y a plein de sortes d'aluminium différents. Donc, ça complexifie la collecte parce que si on mélange les différents types d'aluminium, donc des petites variantes, hein, j'entends par là, eh bien, l'alu ne se recycle pas, enfin, il se recycle, mais sa qualité est tout de suite altérée. Donc, l'alu devient de moins en moins pur, de moins en moins bon, et il devient bon à jeter au fur et à mesure des générations de recyclage. Ça, c'est pas bon. Donc, du coup, ça complexifie la collecte et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, l'alu n'est pas encore bien recyclé. Ça commence, mais il y a encore une bonne partie qui se retrouve à la poubelle parce qu'on ne sait plus les compositions, c'est trop dur à mettre en place. Mais c'est en train de changer. Sachant que c'est quand même assez intéressant parce que à chaque fois que vous économisez une tonne d'aluminium par les voies, enfin que vous recréez une tonne d'aluminium par les circuits de recyclage, vous économisez 4 tonnes de bauxite. Le bauxite, on vous le rappelle, c'est le minerai principal duquel on va extraire l'aluminium. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand vous économisez ça, vous économisez énormément d'énergie due à l'extraction de la bauxite. Vous économisez aussi énormément de pollution qui sont dues aux extractions chimiques. Voilà, sur ces belles paroles qui sont très à la mode dans un contexte écologique où on est dans le souci de faire du bien à la planète, de ne pas trop gaspiller d'énergie, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un nouveau format qui va vous présenter une invention qui a vraiment marqué l'humanité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.